Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue tout le monde de partout dans le monde. Vous êtes connectés cet après-midi. Nous sommes une mission mondiale de l'évangélisation de la communauté chrétienne Le Béni. Nous sommes l'église Le Béni des États-Unis d'Amérique. Moi, c'est votre humble serviteur, Antonio Langaba. Aujourd'hui, nous vous remercions, nous vous bénissons au nom de Jésus pour cette opportunité que vous nous avez donnée de venir devant vos maisons, de venir devant vos écrans, vos téléphones, vos ordinateurs, de venir devant la salle. Pour ceux qui sont ici présents, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse maman, que Dieu vous bénisse papa, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes dans sa présence. Et toi qui es connecté en ligne, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aller aussi sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, Langaba Antonio, activez la cloche de notification, vous ne manquerez rien. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons partager ensemble avec le peuple de Dieu un thème qui va nous amener à comprendre, qui va nous amener à répondre plusieurs questions du peuple de Dieu. C'est un thème très pertinent, c'est vraiment un thème pertinent. C'est un thème pertinent que nous voulons aujourd'hui partager ensemble avec le peuple de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, pourquoi l'Église se divise aujourd'hui. Ce sont des choses que nous les serviteurs, nous les hommes de Dieu, nous n'aimons pas prêcher à l'Église. Ce sont des choses des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Nous ne aimons pas prêcher à l'église. Pendant que le fidèle pose des questions de savoir, mais pourquoi un tel a quitté l'église? Mais pourquoi l'église se divise? Mais pourquoi il n'y a pas l'unité dans l'église? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'emmener le peuple de Dieu de comprendre où en sommes-nous avec l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, partagez massivement notre lien, partagez massivement, nous serons ici pour vous répondre. Et Dieu ne manquera pas vous bénir. Je sais une chose, les gens se posent des questions, mais pourquoi l'Église se divise aujourd'hui? Quand nous regardons les entreprises, il y a un CEO, il y a un chef, Chief Executive Officer. Cela veut dire il est le directeur gérant de l'entreprise, le PDG. Le PDG a aussi son vice. Il y a aussi les ressources humaines. Il y a des secrétaires, il y a des financiers, il y a des trésoriers. Et vous allez voir, l'organisation, l'entreprise travaille très bien. Vous n'allez jamais trouver des entreprises bis. Donc, quelqu'un qui était un travailleur, il va sortir à côté et créer encore son entreprise. C'est différent. Parce qu'il y a des processus à suivre. Il y a des documents à traiter. Il y a des choses, il y a des patrimoines, il y a des choses qui doivent réunir. Alors nous allons revenir pour l'église. Nous allons comprendre une chose. Ce n'est pas parce que X ou Y a fait la formation qu'il est devenir serviteur ou enfant de Dieu. Mais il faut avoir l'appel de Dieu pour être serviteur de Dieu. Il faut que vous soyez libérés par Dieu pour être fils de Dieu. Il dit, personne ne peut venir devant son Dieu sans que Dieu puisse l'appeler. Nous avons reçu l'appel de notre Dieu. L'appel de Dieu est différent de l'appel de nos grands-parents. Que Dieu vous bénisse l'église. L'appel de Dieu est différent de l'appel de nos amis. L'appel de Dieu est différent de l'appel de nos oncles, de nos grands-parents. L'appel de Dieu, quand il t'appelle, tu vas sentir, oui, c'est Dieu qui m'appelle. Mais vous savez, quand Dieu t'appelle, cela n'est pas facile. Il faut répondre, me voici. Quand Dieu t'appelle, tu dois répondre, me voici. Nous allons lire un verset biblique qui va nous introduire directement dans ce que nous voulons dire ici. Alors rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12.
nous allons comprendre tous ensemble. La question est posée. Pourquoi l'Église est divisée aujourd'hui? Nous aurons plusieurs questions. Nous avons plusieurs questions. Nous aurons le temps, l'Église, pour répondre. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Partagez, commentez, likez pour nous donner la force d'avancer avec l'Évangile. Des messages pareils. C'est difficile de recevoir l'invitation de prêcher ça quelque part. C'est pourquoi nous avons cette opportunité dans notre église, les bénis d'Amérique, pour prêcher et expliquer le monde pourquoi l'église se divise aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Le livre des Corinthiens, c'est la réponse à la question du peuple de Corinthe à Paul. Il va dire, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et que comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il le Christ. L'Église, nous devons former un corps. L'Église, c'est un corps. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si c'est maintenant que vous êtes connectés, nous sommes l'Église, les bénis des États-Unis d'Amérique. N'oubliez pas, mission mondiale de l'évangélisation de la communauté chrétienne le béni. Il y a plusieurs églises de gauche à droite, mais nous faisons part de la communauté chrétienne le béni. Nous sommes bénis au travers de la parole de Dieu. Nous sommes bénis par la grâce. La bénédiction que je parle ici, ce n'est pas le voyage. La bénédiction que je parle ici, ce n'est pas le travail. La bénédiction que je parle ici, ce n'est pas le mariage. La bénédiction que je parle ici, ce n'est pas le visa. La bénédiction que je parle ici, ce n'est pas le travail. Le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, le peuple de Dieu, nous sommes dans les toutes choses. Au lieu de chercher premièrement le royaume. Et pour chercher le royaume, il y a le principe. C'est pourquoi aujourd'hui, avec cette opportunité que vous avez donnée, d'écouter la parole de Dieu, de venir dans sa présence, de se réunir le matin. Je ne sais pas si tu étais le matin à l'église. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité. Mais que Dieu vous bénisse. Comme vous êtes connectés, on va échanger un peu de ce qui concerne la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de partout. Aujourd'hui, je vais parler pourquoi l'église se divise. Alors, pour qu'on parle de l'église, nous avons encore un autre verset qui va nous amener à comprendre. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 7. Nous allons marcher dans le verset biblique. Alléluia. Dites-moi que docteur avance. Dites-moi que docteur avance. Nous allons parcourir la Bible pour comprendre. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse de partout. Éphésiens chapitre 4 au verset 4 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, Dieu tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bien-aimé, l'espérance de l'Église, c'est la vie éternelle. L'espérance de l'Église, c'est un jour être à côté de Père Céleste. C'est ça l'espérance de l'Église. Jésus va dire à ses disciples, il faut que je m'en aille pour vous préparer de la place. Chez mon Père, il y a plusieurs demeures. Bien-aimés dans le Seigneur, les maisons qu'on parle ici, ce n'est pas des matériaux durables. Des maisons qu'on parle ici, ce n'est pas des châteaux.
Mais des maisons qu'on parle ici, c'est là où il y a la paix. Différent à cette paix que les hommes peuvent nous donner. Différent à la paix des organismes. Différent à la paix des cessez-le-feu. Nous avons une seule espérance par notre vocation. Une seule espérance. L'espérance de l'Église, c'est la vie éternelle. L'espérance des chrétiens, c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Oh bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez pas déçus aujourd'hui. Restez connectés. Nous allons juste prendre quelques minutes de la parole. Nous allons ici partager la pensée de l'Éternel pour vous amener à comprendre pourquoi l'Église se divise aujourd'hui. Je vous salue tous au nom de Jésus, si c'est maintenant que vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple du grand roi. Shalom veut dire que la paix soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un corps, un seul esprit. Pourquoi l'Église se divise? Si aujourd'hui je ne serai pas à mesure de terminer ce que je viens de commencer aujourd'hui, nous aurons demain, mardi et mercredi, dans les après-midi, débrousser, parler un peu de ce thème très pertinent qui divise le monde. Les chrétiens, l'Église pose la question de savoir, mais pourquoi l'Église se divise? Les serviteurs posent des questions, mais pourquoi X, Y a quitté l'Église? À qui la faute? Pourquoi tout ça se produit dans l'Église? Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter cette hémorragie? C'est la question qui est posée. Alors nous devons travailler de trouver des remèdes. Pourquoi cela se produit dans les églises? Qu'allons-nous faire pour arrêter l'hémorragie? Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que lisez très bien le livre d'Éphésiens. Lisez ça très bien, vous allez comprendre. Alors pourquoi on parle de l'église? Selon ce que j'ai appris dans le cours de l'ecclésiologie, je ne vais pas parler de l'ecclésiologie, mais je vais juste donner la définition de l'église. Pour qu'on parle pourquoi l'église se divise, on doit d'abord définir c'est quoi l'église. Amen, église. On doit d'abord définir c'est quoi l'église. L'église veut dire ecclésia. Alors, l'église prend le sens dans le christianisme parce qu'il y avait des temples, il y avait des synagogues. L'église prend le fait dans le christianisme, c'est l'ensemble des croyants. Le Nouveau Testament l'emploie l'église pour désigner une communauté locale. L'ensemble des croyants dans le Christ. L'ensemble, l'unité de ceux qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ceux qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous, l'Église, nous nous divisons? Pourquoi il y a la division au milieu de nous? Pourquoi il y a tant de querelles au milieu de nous? Il y a un problème. Peuple de Dieu, serviteur, ouvrier, toi qui sers Dieu, lévite, partout où tu as le don de servir ton Dieu dans l'église, protocole, intercesseur, interprète, modérateur, financier, secrétaire, diacre, ministre de la parole. Pourquoi l'église se divise? Il y a trois choses qui divisent l'église. Il y a trois choses que nous allons voir qui divisent l'église. Première des choses qui divisent l'église, c'est leadership, la leaderance. Leadership. Leadership divise l'église. Donc le leader, il croit chapeauter au-dessus de tout le monde. Oui, nous oublions qu'il chapeaute au-dessus de tout le monde, c'est l'être suprême, le créateur de ciel et de la terre, le Yeshua Mashiach. C'est lui qui est la tête de l'église. C'est lui qui nous a donné le don. Le pasteur d'une église, un responsable, il est un gérant. Le gérant doit rendre compte à quelqu'un. Et le gérant, il a des gens qui le dirigent aussi.
il y a un problème de leaderance. Quand un leader n'a pas reçu l'appel véritable, qu'il fait de l'église comme son business, là il y aura la division. Quand il fait l'église de son patrimoine privé, là il y aura des problèmes. Quand il fait l'église de son business, de son affaire, donc chosifier l'église, il y aura des problèmes sérieux. Pour diriger l'église, pour être un véritable leader, il y a aussi, ici nous ne voulons pas parler de la leaderance, on va juste épingler quelque chose et nous allons passer pour entrer dans ce que nous voulons ici, livrer au peuple de Dieu. Pourquoi l'église se divise aujourd'hui? Vous vous posez des questions. Vous dites, mais pourquoi vous l'église? Pourquoi vous les hommes de Dieu? Il y a plein d'églises de gauche à droite. Non, les grands problèmes, on doit lutter contre les péchés et non contre l'église. On doit lutter contre les péchés et non contre les serviteurs de Dieu. Nous nous battons gauche à droite. L'ennemi que nous avons, c'est le péché. L'ennemi, notre adversaire, c'est entre parenthèses, nous le connaissons. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous dit, malheur à vous le monde, car le diable est descendu sur vous. Mais attention, le diable, c'est un esprit, il s'incarne à un corps. Ce corps peut être X ou Y. Leadership sépare l'église. Alors pour qu'on parle de leadership qui sépare l'église, il y a tant de questions qui ont été posées. Pourquoi la division dans l'église? Pourquoi l'église est-elle autant divisée? Comment prévenir et résoudre les conflits dans l'église? Évitons de diviser l'église de Dieu qui est le corps de Christ. Il y a des hommes et des dieux qui divisent l'église. Il y a des servantes et serviteurs qui divisent l'église. Il y a des responsables qui amènent l'église à la division. Mais nous devons comprendre, ce n'est pas le pasteur qui est mort pour toi. Ce n'est pas l'église. Mais c'est Christ qui est mort, ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour moi. Il intercède pour toi. Il intercède pour nous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là, présents, vous qui êtes connectés en ligne, que Dieu vous bénisse. L'Église a besoin de gens qui doivent parler la vérité pour réunir le membre. Je ne parle pas de l'écuménisme, mais je parle, on doit réunir le membre et parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Enseigner la parole. Nous devons asseoir sur l'enseignement des apôtres. C'est ce qui est important. Non sur de futilité, de petites choses. Non dans l'extravagance. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons servir Dieu, si nous voulons voir une église unie, une église forte, c'est dans la parole, dans l'unité, dans la prière. C'est très important. Les gens se posent des questions. Nous devons revenir dans l'enseignement des apôtres pour voir une église forte. Revenir dans l'enseignement des apôtres. Je vous ai dit, il y a trois choses qui divisent l'église. Ce qui divise l'église, ce qui divise les hommes de Dieu, ce qui divise les départements. Premièrement, leadership, leaderance. Des leaders, de dirigeants doivent être formés. Vous êtes appelés par Dieu. Premièrement, il faut avoir l'appel de Dieu. Vous devez être formé, capacité. Si vous êtes formé, capacité, vous allez savoir comment orienter et diriger. Deuxième des choses qui divise, qui sépare les hommes de Dieu, c'est la doctrine. Bien aimé, la doctrine. Là-bas, on dit, il n'y a pas de port de X ou Y. Là-bas, on dit que non, la Bible dit ceci. Là-bas, on dit que non, nous ici, on peut porter ça. Là-bas, on dit, nous ici, la femme ne peut pas prêcher. Là, on dit que non, nous ici, la femme doit prêcher. Ça, ce sont des choses qui divisent l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Qui est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est aussi question de dénomination.
Les dénominations, toutes ces dénominations divisent aussi l'église. Il dit non, le nom de votre église, non, je ne saurais pas venir chez vous parce que le nom de votre église déjà, je ne sais pas comment vous avez eu l'idée. Est-ce que Dieu vous a parlé? Chacun de nous interprète de sa façon. Nous allons trouver les gens dire que non, je suis apôtre. Oui, tu es apôtre, que Dieu vous bénisse. Mais un apôtre qui n'a jamais implanté des églises dans le monde, un apôtre qui n'a qu'une église, il dit il est apôtre. Il y en a ceux qui viennent dire que non, je suis pasteur. Oui, vous êtes pasteur. Où se trouve le brebis? Le pasteur, le berger doit avoir le brebis. Même deux ou un. Une de brebis. Ou un. Et Dieu ne manquera pas vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Non, c'est un évangéliste. Est-ce que vous évangélisez la parole de Dieu? Ou vous divisez des familles? Ou vous divisez des églises? Non, c'est un prophète. Est-ce que vous prophétisez ce que Dieu, aujourd'hui, il y a des prophètes qui nous parlent de nos dates de naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai cherché dans ma Bible, j'ai révisé dans ma Bible, je n'ai pas trouvé là où on nous parle de la date de naissance, là où on nous dit, non, tu es né le jour tel, là où on nous parle de moi, là où on nous cite les membres de nos familles. Vous allez voir un prophète qui donne l'audace de commencer à citer le nom des membres de ta famille. Où est la foi? Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner? Où vous voulez nous amener? Le prophète doit recevoir de Dieu. Ne me dites pas que non, tu es le frère d'un tel, ta sœur son nom c'est tel, ton frère son nom. Oui, ce sont mes frères, mes sœurs. Mais où est le problème? Donnez-moi le message, bien-aimé dans le Seigneur. Donnez-moi le message, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne venez pas me dire que non, je vois... il y a des gens qui te bloquent. Ok, je suis bloqué, oui. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Nous voyons des prophètes de gauche à droite, déambulés de gauche à droite. Il dit, c'est que moi je vais te dire, ça ne rate pas. Bien-aimés, prophètes, levez-vous, prêchez l'évangile de Christ. Sortez dans des petitesses. Ce sont des choses qui divisent. Il y en a même ceux qui viennent dire que non, moi je suis ancien dans ces choses. Non, je ne parle pas mal de la prophétie. Il y a des choses qui sont entrées dans l'église, ce que nous appelons clairvoyance. Donc quelqu'un qui fit X ou Y, avant qu'il vienne à l'église, il va te regarder pour te dire, donnez-moi un chiffre, un numéro, donnez-moi une lettre. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Un jour on amène une femme prostitueuse devant Jésus. On devait poser la question de savoir, non, maître, parlez-nous un peu où nous avons trouvé la femme et alors nous allons vous expliquer. Pendant qu'il écrivait sur terre, Rabouni, il écrit. Les gens voulaient savoir, c'est que le maître pourra dire. Qu'est-ce qui sépare l'église? Le dogme, les dogmes. Donc un homme, Dieu l'a parlé, il a reçu quelque chose de Dieu, il a reçu la vision, il vient dire, bon, à partir d'aujourd'hui, notre église, nous devons porter des foulards. Quand nous allons entrer à l'église, vous devez enlever vos sandales. Ça, ce sont des dogmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenez pas ce que Moïse a fait devant le buisson ardent pour dire que non, vous savez, Moïse était devant un Dieu et il a enlevé ses sandales parce que Dieu l'a dit, là où tu es, c'est un lieu saint. Ce sont des dogmes, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on vient devant notre Dieu c'est un saint. Quand nous approchons devant lui, nous aussi nous devons être un peuple saint. Un peuple sans péché. Un peuple sans cupidité, un peuple qui se présente devant un Dieu saint. Pas question de dire que non, il faut enlever des sandales, il faut faire ça, ceci, cela. Bien aimé, ça c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Les serviteurs de Dieu, il y a des fois, nous oublions le peuple de Dieu. Il y a des fois, nous regardons nos poches, nos ventres. Ça, ce sont des choses qui nous divisent. Ça, ce sont des choses qui divisent l'église de Dieu. Un représentant légal, un pasteur de l'église,
un responsable, un docteur. Vous savez, nous avons ce que nous appelons dons ministériels. Dans les dons ministériels, nous avons le docteur, nous avons l'apôtre, nous avons le prophète, nous avons l'évangéliste, nous avons le pasteur. Mais il y a aussi les fonctions. Un docteur dans le ministère peut aussi être pasteur responsable d'une église. Un évangéliste dans le ministère peut aussi être pasteur responsable d'une église. Un prophète dans le ministère, dans le don ministériel, peut aussi être pasteur d'une église. Ce sont des fonctions. Il y a des fonctions. Il y a des dons ministériels. C'est comme un général de grade. Il est général. Mais il n'a pas de fonction. Nous avons des généraux des corps d'armée. Nous avons des généraux foule. Nous avons des généraux des ressources humaines. Nous avons des généraux dans le département logistique. Mais c'est un général. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ce sont des choses qui nous divisent. Ça ce sont des choses qui divisent l'église. Vous allez voir un pasteur qui va dire, moi, le jour où Dieu va m'appeler, c'est mon fils qui va remplacer à la tête de l'église. Non, cher pasteur. Non, cher homme de Dieu. Pendant que vous travaillez, pendant que vous prêchez, pendant que vous dirigez l'église, votre fils est encore dans le corps de dimanche. Votre fils est encore là-bas. Il fréquente le CODIM, l'école de dimanche. Il ne connaît rien. Vous avez des collaborateurs. Envoyez vos enfants à l'école. Envoyez vos enfants prendre d'autres choses. Bien-aimés, l'église, ce n'est pas l'affaire des familles. L'église, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Dieu vous a appelé pour le servir. Et le jour où il va vous reprendre, léguez la direction de l'église aux collaborateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes de Dieu qui préparent leurs femmes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'église, pendant que les collaborateurs travaillent, pendant qu'il y a des héros dans l'ombre qui travaillent, ta femme est à la maison. Pendant que vous priez la nuit, tes enfants sont à la maison. Pendant que vous évangélisez, ta femme est quelque part. Mais le jour de ta mort, c'est ta femme qui viendra réclamer l'église. C'est tes enfants qui viendront réclamer l'église. C'est ça qui divise l'église. Nous sommes un. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là dans la salle, vous devez comprendre ces choses. Vous qui êtes connectés en ligne, comprenez ces choses. Ce sont des choses qui divisent l'église aujourd'hui. Un serviteur qui a eu la grâce, il n'a jamais été un responsable, un visionnaire. Arrivé quelque part dans un pays quelconque, Dieu va lui faire grâce de commencer l'œuvre ministérielle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Vous allez voir cet homme recevoir d'autres grâces. Mais comme c'est lui qui a commencé, comme c'est lui qui est le visionnaire, Dieu va t'envoyer des gens pour t'aider dans cette œuvre. Dieu va envoyer des hommes capacités. Dieu va envoyer des ministres de la parole. Dieu va envoyer des ouvriers. Dieu va envoyer des chantres. Dieu va envoyer des intercesseurs. Dieu va envoyer des protocoles. Dieu va envoyer des directeurs de département. Dieu va envoyer des partenaires. Vous devez bénir Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est ce qui divise les églises. L'homme n'a pas confiance aux collaborateurs. L'homme n'a pas confiance aux dons que Dieu a envoyés à l'église. Il va commencer à minimiser les gens. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous êtes aujourd'hui responsable d'une église, à savoir le collaborateur qui vient vous joindre, il fut aussi responsable quelque part. Vous avez juste eu la grâce d'arriver avant lui. Et il vient juste que vous épauler. Ouvrez-vous. Donnez le temps d'expliquer votre vision. Qu'est-ce que vous avez reçu devant Dieu? Qu'est-ce que Dieu vous a parlé? Comment vous vous êtes rencontré avec Dieu? Et comment vous amenez l'affaire de Dieu? C'est là le grand problème. Ce sont des choses qui divisent l'église d'aujourd'hui. L'église de la diaspora. L'église partout. Question de famille. Non, les gens disent que l'église est devenue le business. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'église est devenue business quand vous n'avez rien à faire. Là, ça va devenir le business. Vous restez à l'église 21 jours.
Parce que vous n'avez rien à faire. Parce que le salaire est fait en base de travail. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas gagner. La Bible nous dit, l'homme qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Quelqu'un qui doit travailler 28 jours. Imaginez-vous, j'ai travaillé 28 jours. Je ne partais pas à l'église. Pendant 28 jours, j'étais offshore. Je ne servais pas Dieu là. Je priais, oui. Mais j'ai travaillé pendant 28 jours. Mais dites-moi, celui qui passe 28 jours à l'église parce qu'il n'a pas de travail. On doit créer des entreprises. On doit créer des organisations. On doit créer d'autres choses. Embaucher de frères, embaucher de sœurs. Au lieu de rester 40 nuits, 40 jours. Et quand vous allez sortir, il y a aussi des tentations. Est-ce que vous serez en mesure d'employer Matthieu 4,4? Il est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne croyez pas si vous restez 21 jours. Ne croyez pas si vous restez 70 jours, 40 nuits. Et quand vous allez sortir, vous allez trouver ce que vous avez demandé. Et la foi. Je vous demande d'avoir la foi, oui. Cherchez à faire quelque chose. Vous avez étudié, cherchez à faire quelque chose. Allez travailler. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai travaillé toute la semaine. Aujourd'hui, je suis ici pour prêcher l'église. Demain, lundi, je commence encore à travailler. Pasteur, si vous avez appris quelque chose à l'école, allez travailler. Ne faut pas faire une église de paresseux. Vous remplissez de permanence. Nous remplissons l'église parce que les gens n'ont rien à faire. Laissez-moi vous dire une chose. Ça, ce sont des choses qui divisent les églises. Parce que ces frères-là qui ne travaillent pas, pendant que le pasteur travaille comme prédicateur, le frère est là, il est en train de prier. Qu'est-ce qu'il va commencer à raconter? Le pasteur est en train de gaspiller notre argent. Mais quand il regarde le frère, il ne travaille pas. Mais lui, le pasteur est en train de gaspiller notre argent. Il ne donne même pas l'offrande. Mais il va dire que le pasteur est en train de bousiller notre argent. Il n'a jamais donné l'action de grâce. Il va dire que le pasteur est en train de bousiller notre argent. C'est parce que le pasteur, vous n'arrivez pas à aider aussi vos membres. Regardez, vous avez combien de membres à l'église qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que vous devez faire pour eux? Est-ce que vous arrivez aussi à conseiller les membres? Regardez les membres qui viennent chez vous. Posez aussi des questions de savoir pourquoi vous êtes ici à l'église. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Pourquoi vous avez juste choisi notre église? Posez la question de connaître aussi les gens. Ce n'est pas seulement le dimanche. Nous prêchons la parole de Dieu, mais nous ne savons pas comprendre ce que nos fidèles sont en train de passer. Ça, ce sont des choses qui nous divisent dans l'église d'aujourd'hui. Bien-aimés, je vous invite sur ma page Facebook et YouTube. Je serai direct demain, les après-midi. Je serai aussi direct encore mardi et mercredi pour continuer cette affaire que je viens de commencer. Bien-aimés, je vais vous amener quelque part à comprendre. Lidérance, dogme et doctrine, c'est trois choses qui visent l'église. Vous allez voir, quelqu'un va dire que non, moi j'ai fait la théologie. Oui, vous avez fait la théologie. Est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu? Faire la théologie, c'est apprendre Dieu. On n'apprend pas Dieu. Mais nous apprenons des choses pour savoir comment nous allons travailler pour ne pas commettre les hérésies dans l'œuvre de l'Éternel. Un bon ingénieur, on va le recruter comme un ingénieur. Pasteur, est-ce que vous avez le job description? Quel est votre travail à l'église? Un pasteur responsable d'une église doit savoir orienter, programmer, gérer les gens, gestion des personnels. Quelle sorte d'église que nous bâtissons? Vous êtes visionnaire? Oui, que Dieu vous bénisse. Vous avez commencé une église? Oui, que Dieu vous bénisse. Il y en a ceux qui font des intercesseurs, des modérateurs, de gauche à droite. Aujourd'hui, ce qui tue et qui divise l'église, ce sont nos titres, titrologie. Il y a plein de docteurs de gauche à droite. Vous nous posez la question de savoir, mais vous êtes docteur depuis quand? Il est docteur ici aux États-Unis.
il est docteur en Europe. Mais en Afrique, c'est un frère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des docteurs qui étaient à l'université. Vous êtes docteur, il se peut que vous avez fréquenté l'université. C'est différent d'être docteur pour l'enseignement de la parole de Dieu. Vous êtes docteur, je ne sais pas dans quel domaine, mais être docteur dans la parole de Dieu, c'est différent aussi. Amen, Église. Est-ce que vous avez reçu l'appel? Dieu vous a parlé? Quand un pasteur commence l'église, il peut gérer les 5 dons ministériels en lui. Mais quand Dieu va commencer à envoyer les ouvriers, les serviteurs, ces dons vont commencer à se répartir. Dieu va envoyer des évangélistes, il va envoyer des prophètes, il va envoyer des apôtres, il va envoyer... Si vous êtes pasteur, restez là. Même quand Dieu vous envoie des apôtres, vous, si vous avez reçu le ministère pastoral, restez là. Même quand Dieu vous envoie des apôtres, des prophètes, restez toujours là. Que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont des choses qui nous divisent. Ça, ce sont des choses qui divisent l'église. Ça, ce sont des choses qui font que l'église puisse s'affaiblir, s'amoindrir. Plus encore. Bien-aimés, je suis à la fin. Je sais que vous avez lu 1 Corinthiens 12. Vous avez lu Ephésiens 4. Mais je vais terminer avec Ephésiens 4 parce que je sais que je ne vais pas miser votre l'air. Nous commençons à 12 heures juste pour terminer à 13 heures juste. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Alors dans le livre d'Éphésiens, Ephésiens chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Mais je commence par le verset 10. Ephésiens chapitre 4, le verset 10 à 11. Je vais terminer jusqu'à 12. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est là où je vais boucler la pensée de l'Éternel d'aujourd'hui. N'oubliez pas que je parle pourquoi l'Église se divise aujourd'hui. Demain, nous allons revenir pour continuer cette thématique, mettre le point sur les i, le bar sur le t. N'oubliez pas de abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Langa Bantonio. Activez la cloche de notification, partagez nos liens, commentez, suggérez, nous allons vous répondre. Ephésiens chapitre 4, au verset 10, la Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus, la parole de Dieu. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Ici, on ne dit pas l'église qui est descendue, l'église qui est montée. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus. Or, la Bible dit, Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croise en lui, ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie en abondance, la vie éternelle en abondance. Qui, Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus. 11, Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme l'apôtre. Il a donné les uns comme apôtres. C'est dans l'église universelle. Il peut y avoir une église là où il y a seulement le pasteur et l'évangéliste. Mais vous allez recevoir un invité comme docteur. Vous allez recevoir un invité comme prophète. Vous allez recevoir un invité aussi comme pasteur pour compléter dans l'église universelle. L'église que je parle ici, c'est l'église universelle. Non l'église universelle de dénomination, église universelle. Comme nous sommes l'église le béni. Mais je parle de l'église universelle, le corps de Christ. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres, il donna comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Bien-aimés, c'est dans les 5 sens. Dans nos vies, un jour nous allons parler des dons ministériels. Il y en a ceux qui l'appellent 5 ministères. Il y en a ceux qui disent dons ministériels. Ce sont les dons
Un jour, nous parlerons de ça. Mais n'oubliez pas, nous avons les 5 sens. Dans le corps humain, il y a les 5 sens. Donc dans l'église, ces 5 sens doivent fonctionner. L'apôtre, c'est quelqu'un qui doit bâtir les églises. Bâtir les églises. Mais vous allez voir un apôtre, les gens se divisent dans son église. Au lieu de former ces gens, capaciter ces gens, aider ces gens, propulser ces gens, non. Les gens se divisent dans une église là où il y a l'apôtre, qui doit bâtir les églises, qui doit propulser de valeurs. Le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Le prophète n'est pas là pour parler des dates de naissance. Le prophète n'est pas seulement là pour parler de noms. Voyons-nous, le prophète Nathan va dire à David, un homme dans ton village fit un homme riche. Et il y avait un homme pauvre. L'homme riche avait ses brebis. Et l'homme pauvre avec un. Mais l'homme riche, regardez-moi ça. Il n'a pas cité le nom. Il dit, l'homme riche a reçu de visiteurs. Il a préféré d'aller prendre le brebis de l'homme pauvre. Et il a utilisé ça. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On est vraiment à la fin. Nous sommes censés l'arrêter par ici. Mais je vous invite, demain les après-midi, je serai de retour sur ma page, ma compte, la compte de Facebook et aussi YouTube. Et nous allons parler de ce qui concerne pourquoi l'Église est divisée. N'oubliez pas, je parlais de lidérance, dogme, doctrine. Ces 3 choses, je vais l'ouvrir et je vais expliquer. Par la grâce de Dieu. Je suis le moindre de tous. Je suis ici pour lutter. Toutes ces choses, ce sont des petites choses qui nous séparent. Des petites choses qui nous divisent. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, Père Créateur, merci pour avoir nous envoyé ton Fils Jésus-Christ. Pour libérer ce monde dans l'emprise du diable. Éternel, nous ne voulons pas être divisés parce que ton corps est un seul Dieu. Merci pour la grâce que tu as déversée à nous. Merci pour mes bien-aimés qui étaient connectés en ligne et ceux qui sont dans la salle. Nous te remercions parce que tu étais là au rendez-vous de cet après-midi. Il est presque 13h04. Nous avons débordé les 4 minutes. Mais tout ça pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus-Christ, si vous allez revenir cet après-midi, nous sommes là. Mais si vous allez encore tarder, nous allons revenir pour parler de ce qui concerne le royaume. Merci pour avoir nous sauvés. Merci pour avoir nous donné la vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qui a déversé à nous. Nous sommes ici pour parler et mettre de base, de fondement des apôtres. Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as pris de quelque part. Aujourd'hui, nous témoignons ce que tu réalises en nous. Car c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont prophétisé. Il y a eu des gens qui ont parlé. Mais aujourd'hui, nous croyons que tu as pu réaliser ce qui a été dit. Merci Éternel. Tu as pu convaincre le cœur des hommes. Je ne peux pas convaincre, mais ta parole a la capacité. C'est le couteau à double tranchant. Même moi qui prêche, je suis concerné. Merci pour la bénédiction. Nous remettons le dimanche d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Bénis l'eau, bénis la nourriture. Le chemin de retour de tout et chacun, nous les remettons entre tes saintes mains. Nous t'avons aussi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.